Bon, on va faire l'Haftara des officiellement Mishpatim. Elle est très pauvre cette Haftara parce que chaque fois elle tombe entre les chaises, c'est ou bien Shabbat Rosh Chodesh ou Machar Rosh Chodesh ou Shkalim. Bekitsour, d'après les règles des Haftarot, on va la lire Bederklal Shelmo Bishnat Ha'ibur. Là, elle a sa chance. Mais quand c'est Shana Pshuta, c'est très très rare qu'on lit l'Haftara des Parashat Mishpatim. Donc on va faire Chesed avec Galmouda Zou. Et on va parler un peu de cette Haftara. Alors, la névoie de Yirmiyahu HaMelech. Adavar Asher Aya El Yirmiyahu Meit Hashem. Voici parole qu'Yirmiyahu reçoit d'Hachem. אחרי קרות המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים, לקרוא להם דרור. צדקיהו המלך, il a créé une alliance avec tous les habitants d'Yerushalayim, לקרוא להם דרור. מה פירוש לקרוא להם דרור? Il n'y a pas marqué dans Rashi un פירוש là-dessus. הפשט הפשוט הוא כי ירמיהו, il voulait créer une alliance qui vont libérer les esclaves et les servantes. Quand c'est marqué dans les pasouks d'après, le pasouk d'après a marqué לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברייה חופשי. Donc la brite, l'alliance, elle est que chacun il va libérer, renvoyer איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברייה חופשיים. Chacun il va libérer sa servante et son esclave חופשיים, libre. Après il y a marqué לבלתי עבוד בם ביהודי אחיו איש. Alors c'est clair qu'il y a une kéfélation, c'est une répétition. Parce qu'il a déjà dit dans la première partie des Passouk, לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברי החופשי, et après il redit, לבלתי עבוד בם ביהודי אחיו איש. Alors, je vais vous dire là-dessus deux possibilités, comment expliquer cette Passouk. Les deux sont valables. La première, c'est l'explication qui donne le Rav Malbim ici sur place. Et il explique un peu les pasouks précédents aussi, avec. Le premier pasouk qu'on a lu, אחרי קרות המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים לקרוא להם דרור. מה זה להם? On va dire dans le pasouk d'après, לשלח איש עבדו. Alors c'est quoi לקרוא להם דרור? Alors le Rav Malbim il explique comme ça, qu'il לקרוא להם דרור פירושו, כי צדקיהו il a essayé de convaincre les gens à accepter de faire vraiment une alliance, un engagement, de libérer toujours leurs esclaves et leurs servantes. Les périodes, les temps dans lesquels ça s'est passé, c'était la 7e année de la royauté de Tzidkiyahu, et les temps étaient très durs, les problèmes avec les Babyloniens ne s'est pas arrêté, et Tzidkiyahu, il a voulu expliquer aux gens que c'est pour leur bien, qu'ils vont se bien engager à libérer leurs esclaves et leurs servantes. Parce que, comme les temps sont durs, celui qui est aujourd'hui le maître, il risque de se trouver demain l'esclave. C'était une période de crise. Les riches d'aujourd'hui, il est les pauvres de demain. Les pauvres d'aujourd'hui, il est les riches de demain. Donc, leur dit, Tzidkiyahu, vous savez, les brides que vous faites, c'est l'ikro lahem dror. D'ailleurs, il a convaincu les habitants de Jérusalem que c'était leur intérêt et pas tellement l'intérêt de qui, des avadim et des shfachot.
Oui, c'est dans l'immédiat, c'est l'intérêt de qui d'Avadim et Shfachot. Mais dans l'absolu, c'est quel intérêt? C'est leur intérêt propre. L'ikro lahem, drôle. D'ailleurs, comme ça, ils vont gagner leur liberté relative au moins pour le futur. Si jamais un jour ils seront vendus eux-mêmes, parce qu'ils vont déposer et ils ne vont pas avoir une autre solution sauf de se vendre à Evedo, à Mchifra, alors au moins ils savent que dans le futur, au bout de 6 ans, ils seront bien libérés par leur maître. Parce que la chose qui s'est passée à l'époque, c'est que les gens, ils n'ont pas libéré leurs esclaves au bout de 6 ans d'esclavage que la Torah a fixé. C'est ça le problème. Ils ont acheté un Eved et ils l'ont gardé, sans limite de temps. Alors, c'est là-dessus que Tzidkiyahu leur dit, vous savez, aujourd'hui c'est vous qui vous en avez des esclaves, demain vous allez devenir des esclaves. Parce qu'à l'époque, quand une personne n'avait pas de l'argent, la dernière recours qui lui reste, c'était de se vendre au Eved Ivri. Ça s'appelle Mocher Atzmo le Eved Ivri. Donc, dit Tzidkiyahu, l'ikro lahem d'or, je fais maintenant une alliance avec vous, c'est dans votre intérêt. C'est dans votre intérêt, pourquoi? Parce que si jamais, voilà comment est-ce qu'il il a essayé de les convaincre. Donc, d'après ça, explique le Rav Malbim aussi le deuxième pasouk. Qu'est-ce qu'il dit le deuxième pasouk? Le shalach ish et avdo veish et shifchato haivri veivriya chofshim. Ils vont maintenant libérer tous ceux qui devaient libérer déjà, qui ont passé le 6 ans. Et le but de l'opération, c'est pour le futur. Le bilti avod bam. Le bilti avod bam biyudi achiyuish. Pour que celui qui est le maître aujourd'hui, il ne va pas se trouver dans le futur, dans un matzav dans lequel ce sera lui, dans la piège qu'il a construit lui-même, dans le fait qu'il n'a pas libéré son esclave. C'est bon? Alors, ensuite, il y a marqué Vaishmeu, Kol Asarim, Vekol Ha'am, Asher Baou Babrit, לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשי. Donc tout le monde, ils ont écouté. Maintenant, je vais vous dire un deuxième pérouche sur cette pasouk-là, le shalach ish et avdo, qu'il est aussi très vrai dans le pshat. Dans l'Eved Ivri, dans la parasha d'Eved Ivri, on trouve une halacha qui n'est pas marquée dans la parasha Mishpati, mais elle est marquée dans la parasha Béar, dans lequel il y a un interdit de se servir d'un Eved Ivri comme on se sert d'Eved Knani. Lo tavdu ba'em befarech. Il y a un Issur Avdat Parech. Sont quoi les détails de cet Issur? On n'a pas le droit de demander à Eved Ivri de faire quelque chose qui est bisayon, de faire quelque chose qui est inutile. On doit lui demander qu'il y a des choses qu'on a vraiment besoin et qui sont relativement derrière kavod. Donc, le machal, une personne, il voit des fois son esclave qui n'a rien à faire, il va lui dire, va me labourer les gens. Il n'a pas besoin parce qu'il n'a pas l'intention de s'aimer. Mais il s'est dit, c'est pas bon qu'il est esclave, il va prendre l'habitude de se trop reposer. Après, j'aurai de mal à lui faire employer quand j'aurai besoin. Donc, il bosse. On lui trouve quoi faire. On peut toujours trouver quelque chose. Donc, justement, c'est ça qu'il est interdit, d'après la Torah, de le faire quand on a affaire avec Achiv Aivri ou Aivriya. Mais d'après ça, on peut comprendre des passages comme ça. Le shalachish et avdovish et tifchato Aivri va Aivriya chofshim. Ça, c'est la première des choses. C'est le shalach chofshim. D'aïnou, que celui qui a passé les 6 ans, il faut lui libérer carrément. Il faut qu'il soit libre. Ça, c'est chofshi. Mais même ceux qui n'ont pas terminé encore les 6 ans, qui sont encore dans la période de l'esclavage, il faut aussi faire attention. Les vilti avod bam beyudi achiu ish, pirouche de ne pas se servir de eux comme on se sert avec qui? Avec l'Eved Knani. Pourquoi? Parce que c'est beyudi achiu ish. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il s'est Eved Ivri, même s'il est appelé Eved, mais il est quand même Yehudi Achiu Ish. Il est ton frère, il est Yehudi comme toi. Donc il est Ish Yehudi comme toi, tu es Ish Yehudi.
אז לבלתי עבוד בם, הפירוש הוא לבלתי עבוד בם, כאל עבודה, אין עבודה כאל אינטרדית, par rapport au עבד עברי, c'est ça בם. בם בעבדים האלה. בעבדים אחרים, עבודת עבד כנעני, tu peux bien faire עבודת פרח, ça pose aucun problème. Mais bam, il faut faire attention de ne pas faire une avoda qui est interdite. Et ça c'est aussi très vrai dans les pshat pasuk, on comprend bien les kefel lashon, l'Ichora qu'il y a dans cette pasuk, qui on a dit deux fois la même chose, ce ne sont pas deux fois la même chose. Okay, ensuite, וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית, לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשי. Ils ont écouté, ils ont accepté de faire cette brite, de libérer leurs esclaves. Levilti avod bam od. D'après le deuxième commentaire que je vous ai dit, Levilti avod bam od Perusho, qu'il ne faut pas, même à ceux qui leur temps n'est pas arrivé, il ne faut pas leur faire travailler pour travailler. C'est ça, avod. L'avod, je suis l'avod. Travailler pour travailler. Là, seulement s'il y a un réel besoin. D'après le Rav Malbim, on va expliquer les pasouks comme ça. Ils ont été mekabel sur eux, ils s'est engagés de libérer immédiatement l'avadim qui possédaient actuellement, qu'ils ont déjà passé les 6 ans. Et il s'est engagé aussi sur les futurs, les vilti avod bam od. D'ailleurs, pour ne plus les reprendre de cette attitude mauvaise de garder les évêques plus que 6 ans. D'accord? Donc, la takana, d'après le Rav Malbim, elle était comme une sorte de défense, une sorte d'assurance pour le futur, qui si ils vont devenir des esclaves, ils seront aussi libérés. Et donc c'est pour ça, dans l'engagement, on a dit Aleph, le shalach immédiatement, tous ceux qui possèdent un évêque plus que 6 ans. D, on s'engage que dans le futur, si on va racheter un évêque, on va le garder maximum combien? 6 ans. Et c'est ça l'engagement qu'on parle ici. Le shalach et avdovish et shifrato chofshim miyad, ceux qui possèdent actuellement un évêque au-delà de 6 ans. Et deuxièmement, le filti avod bamod, de ne pas refaire la même chose, d'ailleurs de ne pas racheter un évêque et de les garder plus que 6 ans. וישמעו וישלחו. וישמעו וישלחו. Ils ont écouté, ils ont libéré. וישובו אחרי כן. Ils ont recommencé. וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שילחו חופשים. ויכבשו לעבדים ולשפחות. C'est pas marqué pourquoi, c'est pas marqué dans combien de temps, c'est marqué juste, וישובו אחרי כן, וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שילחו חופשים ויכבשום לעבדים ולשפחות. Ils ont repris les mêmes עבדים ושפחות qu'ils ont libérés déjà, ils l'ont repris et ils ont recommencé à travailler avec eux, comme que rien n'a été. C'est-à-dire, les navires disent que ce n'est pas seulement, d'après le Rav Malbim, qu'ils n'ont pas gardé leurs promesses par rapport au futur, même par rapport à ces esclaves qu'ils ont déjà libérés, ils ont changé leur avis et ils l'ont récupéré. C'est très fort quand même comme attitude. Réaction de la part de Hachem. וידבר השם אל ירמיהו מאת השם לאמור. כה אמר השם אלוקי ישראל. Ainsi dit Dieu d'Israël. אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור. מקיץ 7 שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך ועבדך 6 שנים ושילחתו חופשי מעמך. ולא שמעו אבותיכם אליי ולא יטו אוזנם. ותשובו אתם היום ותעשו את הישר בעיניי לקרוא דרור איש לרעהו ותכרתו ברית לפניי בבית אשר נקרא שמי עליו. Là, on a découvert encore un détail, qui cette alliance qui était faite entre Yirmiyahu et le peuple était faite où? Dans le Beth Amikdash. C'est pas Stam une Brit. Alors, dit Akadosh Baruch Hu, vos ancêtres, ils n'ont pas respecté la mitzvah de Shiluach Avadim, de libérer les esclaves. Vous avez fait ça que j'ai demandé
ce qu'il est droit devant mes yeux, vous avez libéré les esclaves au bout des 6 ans. Vous avez fait une alliance au Beth Amikdash, un engagement sur les futurs, à part le fait que vous avez libéré l'Avadim maintenant. Vatashuvu vatechalelu et shmi. ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו אשר שילחתם חופשים לנפשם ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות. ורפחילו לשם. Répétez l'Hachem quoi? De récupérer ces avadim, de récupérer ces shfachot et de les amener chez vous. Donc il y a ici et avdo et shifchato va tichbeshu otam liot lahem l'avadim et les shfachot. Donc c'est comme il y a marqué avant, va ichbeshum l'avadim et les shfachot, kavush, c'est vraiment acquis jusqu'au bout. Comme kavush beyoredei hayesh, kavush qui mevujal. Ça veut dire que c'est complètement cuit. La reine, c'est pour ça qu'il y a marqué Ko Amar Hashem. Ko Amar Hashem, ainsi dit Hashem. אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו. הנני קורא לכם דרור נאום השם אל החרב, אל הדבר ואל הרעב. Vous n'avez pas libéré vos frères, alors moi je vais libérer de mon côté. Qu'est-ce que je vais libérer? Je vais libérer l'épée, je vais libérer les épidémies, et je vais libérer la famine. ונתתי אתכם לזהבה לכל ממלכות הארץ. Vous serez un exemple de peur, de cauchemar à tous les pays de la terre. ונתתי את האנשים העוברים את בריתי, אשר לא הקימו את דברי הברית, אשר כרתו לפניי העגל אשר כרתו לשניים, ויעברו בין בית ערב. שרי יהודה ושרי ירושלים, הסריסים והכהנים וכל עם הארץ העוברים בין ביתרי העגל, ונתתי אותם ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם. Donc tous ces gens-là qui ont passé entre les tronches des Hegel, après on verra quoi c'était Hegel, והייתה נבלתם למאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ. Donc ces gens-là, ils seront remis entre les mains de leurs ennemis, et leur cadavre va se trouver dans les champs, prêt de servir de la nourriture pour les bêtes sauvages et pour les oiseaux qui mangent aussi des cadavres de temps en temps. Voici qu'est-ce qui va se passer avec vous. Alors, par ça, elle est difficile, à part l'Hegel je le mets de côté, mais toute l'idée de la liberté des Avadim est une idée qu'on accepte facilement, on comprend très bien. On est en vérité éduqué dans un système dans lequel même l'esclavage d'un jour, elle nous semble être insupportable. On nous a dit depuis toujours que d'être esclave c'est très mauvais, l'esclavage c'est exclu, celui qui va essayer de reproposer, de créer un système d'esclavage aujourd'hui, on va le regarder comme un vrai arriéré, n'est-ce pas? Mais on accepte son problème, l'idée de libérer l'avadim, c'est vadaï. Et de libérer un éved, c'est une mitzvah tassée. C'est une mitzvah dans la Torah, qui au bout de 6 ans, il faut libérer son éved. Là, on est au Beth Amikdash Harishon. Et au Beth Amikdash Harishon, à l'époque du Beth Amikdash Harishon, les Israël, ils ont transgressé pas mal de choses. Une liste dans la Gemara, dans Yuma. Même dans Yirmiyahu, on trouve des traces de plusieurs avérotes. Alors, c'est marqué dans Yirmiyahu qu'Ibn Israël, ils avaient l'habitude de transgresser Shabbat. À l'époque. La Gemara, elle parle de beaucoup pire que ça. La Gemara, elle parle d'Avodah Zara, Gilui Arayot, ou Shfichut Damim. Donc tout. Il y avait un peu de tout. Ou beaucoup de tout. Il suffit de lire les niveaux d'Ishayahu qu'il compare
Yerushalayim Asdom. Shimut Dvar Hashem K'tsinei Sdom, il dit. Alors, avec un arsenal tellement riche d'Averot, comment il faut comprendre qu'ici, on parle d'une Avera qui est le Bitul Mitzvah Tassé. Bitul Mitzvah Tassé de libérer les Avadim, et de voir là-dessus des menaces tellement fortes. Dever, Cherev, Ra'av, Neveilot, Ofashamayim, Bemat Haaretz. Ça va, ils ont transgressé le mitzvah tassé, je ne dis pas que non. Mais c'est quoi la gravité immense de cette avéra elle attire tout de suite la colère d'Hachem, qui envoie un message immédiat, voilà ce qui va vous arriver si vous n'avez pas libéré vos esclaves. Aimez-tout qu'il y avait une brite là-dessus, oui, mais sauf même s'il y a un brite là-dessus, il faut quand même comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la qualité de cette avéra qui, d'un côté, justement, Yirmiyahu, il a trouvé nécessaire de créer une alliance particulière là-dessus avec Israël. Et pourquoi, justement, c'était tellement important pour Hachem qui sont transgressé cette alliance, ça y est, c'est fini, maintenant il n'y a plus de quoi discuter, maintenant c'est Cherev, Dever, Rav. C'est terminé. C'est condamné. Et ça passe à l'exécution. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas libéré des esclaves. Alors, il y a ici, Divrei Chazal, Seder Olam. Seder Olam, c'est une braïta qui est écrite par Rabbi Yossi ben Chalafta. Ok, comme ça. Kartu Egel Leshnaim. On parle de cette brite. Donc il y a Brit Ben Abtarim qui était faite avec Avraham Avinu. Kartu Egel Lishnaim. וגזרו גזירה שכל מי שמשלח עבדו ושפחתו חופשים בשנה השביעית שיכרתוהו לשניים כעגל הזה שכרתו. Ils ont dit que celui qui va libérer son esclave, à la fin de la 6e année, il sera coupé en deux comme cet aigle. Voilà. Et tout le monde, ils ont passé entre les deux morceaux d'aigle. Donc Rashi, il explique là-bas dans la parasha de Brit Ben Abtarim, comment est-ce qu'ils ont fait à l'époque une alliance. On a pris une bête, on a coupé en deux, et les gens, ils ont passé entre les deux morceaux. Et c'était un signe d'alliance. Pourquoi? Parce que les deux morceaux, ils font un. Et quand on passe entre les deux morceaux, c'est un signe d'alliance. Il y a quelques années, une personne qui habite à côté de chez moi, il m'a amené Bessimcha Gdola, il a trouvé dans un journal qu'ils ont trouvé des traces de l'époque biblique, des bêtes qu'on s'est coupées en deux avec un dessin des gens qui marchent entre les deux. M'a dit, voilà, on a un raya qu'il y a quelque chose comme Brit Ben Betarim. Ils ont besoin de rayot là-dessus. Bon. Moi, j'ai aussi un raya, c'est marqué dans Rashi. Al Kol Panim, dans cette braïta de Seder Olam, il y a marqué quelque chose qui est très surprenant. C'est-à-dire que pour ces gens-là, c'était un principe presque kadosh dans le sens opposé Kamouvan, qu'il ne faut absolument pas libérer les esclaves. Qu'il faut à tout prix les regarder chez eux, même à la 7e année. Donc, cette cruauté de dire que celui qui va libérer son rêve, il sera coupé en deux, très très fort comme expression. Rashi il dit à peu près cela. Rashi, dans Pasuk Yotret, il dit כשחזרו וכבשו, כרתו כולם ברית למרוד במקום. Donc Rashi, il appelle ça brite limrod bamakom. Ça veut dire que l'alliance n'était pas en vérité les détails des Avadim, les détails des non-shiluach Avadim. Les brites étaient
l'imrod bamakom, c'est de se révolter carrément contre Akadosh Baruch Hu. וקרתו העגל לשניים ועברו בין בית הרב למרוד בו. והיא הייתה ברית חזקה וגמורה, ברית חזקה וגמורה, רש"י ajoute des mots sur les paroles de רבי יוסי בן חלפתא, והיא הייתה ברית חזקה וגמורה לאמור, ככה יוותר ויחלק העובר עליה. Ainsi on va couper en deux celui qui est ouvert à la brite. Mais d'après Rashi, la brite, elle n'était pas du tout précis, elle n'était pas du tout pour l'histoire de l'esclavage. Les brites, elle était dans un sens beaucoup plus large et beaucoup plus grand. C'était l'imrod bamakom. Et c'est pour ça qu'on coupe en deux celui qui va faire Shiloh Havadim, parce que ce sera le signe qu'il est l'homme aurait de bamakom, justement. C'est les brites, l'imrod bamakom. Très dur, hein. Alors, les maïs, il faut comprendre d'après ça que s'ils ont fait bitrer à Hegel et ils étaient d'accord de dire qu'ils sont mordim bamakom, alors il vient à Kadosh Baruch Hu, il dit, vous êtes d'accord quoi de faire des gens qui vont aller contre moi, qui ne vont pas aller contre moi des cadavres, parce que vous allez le couper en deux. Alors, ונתתי אותם ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם, והייתה נבלתם למאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ, c'est pratiquement mida כנגד mida, c'est mesure par mesure. On comprend beaucoup mieux l'essence de פסוק. ואת צדקיהו ואת מלך יהודה ואת שריו אתן ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם וביד חיל מלך בבל העולים עליכם. Tzidkiyahu et les princes, ils seront remis aussi entre les mains des ennemis, mais par rapport à Tzidkiyahu et les princes, Yirmiyahu, il ne dit pas au nom de Hachem, Vaïta nivlatam le ma'achal le ofa shamayim ou le veimat haaretz. Et ils n'ont pas assisté cette brite des rebelles, ils n'étaient pas là, mais ils n'ont pas fait assez pour que les autres ne les feront pas. C'est-à-dire, la position de Tzidkiyahu et ses princes était, on va dire, de ne pas se mêler. Celui qui est d'accord, il est d'accord. Celui qui n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Celui qui veut se rebeller, qui va se rebeller. Nous, on reste religieux et on laisse les autres faire ce qu'ils font. Donc, c'est pour ça qu'ils ont laissé faire. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je laisse faire. Et ils ont laissé faire, moi, je laisse faire. Je laisse faire quoi? Les ennemis vont les avoir. Mais cette pénition précise de Vaïta nivlatam le ma'achal le ofa shamayim ou le vemat haaretz, elle ne concerne pas Tzidkiyahu avec ses princes, elle concerne seulement ceux qui étaient ovrim ben bitre à Hegel, kartu et à Hegel ishnaim ve'ya'avru ben betarav, parce qu'eux, ils ont parlé, leur langage au moment de cette brite, cette alliance, était justement un langage de bêtes sauvages. Ils disaient qu'ils vont couper en deux, qu'ils vont trancher en deux une personne qui va transgresser cette brite. Quelle est la profondeur de cette histoire? ויהי בשנה השביעית, זה יחזקאל פרק כ', ויהי בשנה השביעית, בחמישי בעשור לחודש. Là, on parle aussi de בשנה השביעית. Quand Yirmiyahu, il a fait cette brite de Avadim, c'était aussi la 7e année de Tzidkiyahu. C'est très symbolique, parce qu'ici on parle de la 7e année de Tzidkiyahu, la 7e année de sa royauté, et on fait une brite d'envoyer, de libérer les esclaves à quelle année? À la 7e année, quand la 6e année se termine. C'est une sorte d'alliance symbolique qui est faite d'Afka à quelle année? À la 7e année. Comme que Yirmiyahu, il envoie un message
à Tzidkiyahu pour lui dire si tu veux que ta royauté va résister plus que cette année, plus long que cette année, alors tu dois faire le nécessaire. Dans Yecheskel Perekraf, il y a marqué aussi Vaï Bashana Shvi'it Bachamishi Be'asor Lachodesh. Alors le mois, le cinquième, c'est lequel? C'est le mois d'Av. Be'asor Lachodesh. Les 10 Av. Comme tout le monde sait, les 10 Av sont en vérité les jours dans lesquels le Beth Amikdash il a brûlé. Ils ont lancé le fait, c'était le 9 le soir, mais les 10 Av, le Beth Amikdash a brûlé. Mais là, on est encore des années avant ça. Parce que là, on est seulement Bashana Shvi'it le Tzidkiyahu. Mais les choses, ils se répètent toujours, ouais, de même que l'histoire des Meraglim, les explorateurs, ils sont revenus, c'était aussi Tisha B'Av. Là, on est les 10 Av, c'est encore plus fort que Tisha B'Av, c'est les 10 Av. C'est là qu'il y a marqué Baou Anashim Mizikne Israël, Lidrosh et Hashem, Vayeshvu Lefanai. Il y a des gens qui sont venus Lidrosh et Hashem. Qu'est-ce que Lidrosh et Hashem? Ils sont venus faire Lidrosh et Hashem. Pas tout se poser de questions. Vaïd var Hashem elai lemor. Alors ces gens-là, ils sont venus l'Hydrosh et Hashem, Vayeshvu lefanai a marqué. Vayeshvu lefanai, ça veut dire, ils s'est installé devant moi pour avoir les réponses. Vaïd var Hashem elai lemor. Akadosh Baruch Hu, il parle à Yecheskel et lui dit, Ben Adam, daber et ziknei Israël ve'amarta aleihem. Ko amar Hashem Elokim. À l'hydrosh oti atem baim, vous venez me chercher. Chai ani im idaresh lachem neum Hashem Elokim. Alors Rashi il explique comme ça. L'hydrosh et Hashem, al tzorkehem. L'hydrosh et Hashem, c'est pas de chercher une réponse halachique ou un enseignement. Comme c'est le Bederech Klal les Pérouges, quand il y a marqué l'Hydrosh et Hashem. On a marqué dans le chez Rivka, Vatelech l'Hydrosh et Hashem. Elle est allée consulter les prophètes. Ici, il ne s'agit pas d'une consultation. Ici, il s'agit de l'Hydrosh et Hashem, c'est d'exiger quelque chose. D'exiger quoi? Al tzorchehem. Ve'im eino shomea lanu. Et s'il ne cherche pas à nous écouter, s'il n'est pas intéressé d'obéir à nos demandes, de répondre à nos demandes positivement, Gam anu lo ne'aneh shel averot shebeyadeinu. Donc on a fait affaire. Lui, il nous a abandonnés, alors on est d'accord, mais à ce moment-là, on n'est pas d'accord d'être puni sur nos pénitions, sur nos péchés. La preuve, שהרי כבר מכרנו ואין לו עלינו כלום. עבד שמכרו רבו ואישה שגירשה בעלה, כלום יש לזה על זה כלום? Pirouche, si maintenant il nous a vendus, si maintenant il nous a divorcés, n'importe s'il se considère avec nous comme esclave, maître ou comme une femme avec son mari qui l'a divorcé, une fois qu'on est vendu et une fois qu'on est divorcé, il n'a plus rien à nous réclamer. Alors voilà les tests. Nous, on vient maintenant avec des demandes. S'il nous écoute, ça veut dire qu'on est encore attaché avec lui. À ce moment-là, on a le chiyuv de respecter les mitzvot. Mais si lui, il n'écoute pas ce qu'on lui demande, ça veut dire qu'on est divorcé, on est vendu. Si on est divorcé et vendu, qu'il ne va pas nous casser les pieds avec ses mitzvot à lui. Voilà. Mazel l'hydrosh et Hashem. Donc ils sont venus avec des réclamations. C'est ça la réponse qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. À l'hydrosh oti atem baim, vous venez me faire des réclamations. Chai ani midaresh lochem neum Hashem Elokim. Chai ani midaresh lochem neum Hashem Elokim. Je jure que je ne vais pas écouter votre réclamation. Voilà.
Alors, d'après cet enseignement dans Yecheskel, qu'il est cité d'ailleurs dans Rashi, au début de cette perek, de cette haftara, אחרי קרות המלך, אחרי קרות המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים לקרוא להם דרור. קרות המלך, אומר רש"י, בשנה השביעית למלכותו, כך שנינו בסדר עולם, ויהי בשנה השביעית באו אנשים מזקני יהודה לדרוש את השם. אמרו ליחזקאל, עבד כהן שמחרו רבו, מהו שיאכל בתרומה? Une version un peu plus sophistiquée. On commence avec des questions halachiques. C'est là qu'on comprend les termes de l'Hydrosh et Hachem. Quand il y a un Kohen qui a possédé un Eved, il a le droit de manger de la Trouma. Mais si le Kohen, par hasard, il a vendu son Eved, est-ce que l'Eved, il peut continuer toujours à manger de la Trouma? Réponse non. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus lié avec son maître Kohen. כלומר, לפי שהיו רוצים לומר, לא נענש על המצווה. לפי שהיו רוצים לומר, לא נענש על המצווה. Donc Rashi, il adoucit beaucoup ici les pérouches à Passouk dans Yecheskel. Parce que là-bas, c'est l'air qui sont venus directement en disant, voilà, voici nos réclamations, ils donnent, ils donnent pas à Dieu. On n'a plus rien à faire avec Akadosh Baruch Hu. Là, Rashi, il présente ça comme dit le Targum là-bas. Le Targum, il dit sur l'Hydrosh et Hachem exactement comme il dit le Targum en Kelus concernant Rivka. Le mitva ulfan kadam Hashem. Pour demander un enseignement. Donc là, ils sont venus aussi naïvement, gentiment, comme des bons religieux. Chakira bilchot eved kohen shemecharo rabo. Haïm ochel betrouma, ou שהוא לא אוכל בתרומה. C'est de ça qu'il s'agit ici. לפי שהיו רוצים לומר, לא נענש על המצווה. C'est ça en vérité qu'ils avaient derrière la tête. Derrière la tête, ils ont ça. Derrière la tête, ils ont quoi? לא היו רוצים להענש על המצווה. C'est tout. C'est tout ce qu'ils voulaient. Mais ils ont enveloppé ça dans une enveloppe très religieuse, très orthodoxe. Ils sont venus avec une question. C'est une sougia dans les Vamot. Oui, bien sûr. Et c'est ça qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, Chayani imidaresh lahem, qui ne vient pas système Eisav, justement, כיצד מאסרים את המלח ואת התבן. Est-ce que עבד כהן שמחרו רבו אוכל בתרומה ou לא אוכל בתרומה? Ce genre de questions dit à Kadosh Baruch Hu, je ne réponds pas. On ne répond pas à des questions des hypocrites. Ce qui jouent les religieux, ce qui jouent les grands orthodoxes. Dans Sfat Emet, il y a marqué comme ça. סמיכת עבד עברי לפרשה הקודמת. זאת אומרת, שפת אמת לענת תפרי סמך. סמיכת עבד עברי לפרשה הקודמת. Pourquoi est-ce que cet עבד עברי, la parasha d'Eved Ivri, elle est collée avec la parasha d'avant, d'Aïno avec parasha Yitro. Parasha Yitro dans laquelle il y a Kabbalat à Torah. Qui? Car, זה החירות קיבלו בני ישראל בקבלת התורה. Cette liberté, la liberté d'Eved Ivri, בני ישראל ils l'ont acquis à quel moment? Au moment de קבלת התורה. שלא יוכל איש ישראל להיות משועבד רק להשם יתברך. Donc, au moment de קבלת התורה, on est devenu libre. Quelle est notre liberté? C'est justement le fait qu'on est משועבדים à qui? À Kadosh Baruch Hu. Donc l'esclavage, la soumission plutôt, qu'on a devant Kadosh Baruch Hu, c'est ça notre liberté. Pourquoi? Parce qu'on est les soumis d'Hachem. Et c'est pour ça qu'on n'est plus là pour être quoi? Pour être soumis à qui qu'il soit d'autre. Y compris que si on achète un Eved Ivri, ça doit être clair depuis le départ qu'il n'est pas soumis. Les machals, on n'a pas le droit de faire Avodat Perech.
Et les machal, la vente, il s'applique seulement pour combien de temps? Pour 6 ans. Et c'est lié avec les paroles de Chachamim, En lecha ben chorin, en lami she'osek baTorah. Le vrai homme libre, c'est celui qui étudie la Torah. ובשביעית יצא לחופשי, הוא בחינת שמיטה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש בהר. דהיינו, malgré que les années d'Eved Ivri, ils ne sont pas comptés par rapport à la Shemitah, mais c'est la même idée de la Shemitah. C'est une fin de cycle. De même qu'il y a dans la semaine 6 jours, et le 7e jour, et le Shabbat. De même qu'il y a dans les années 6 ans dans lesquelles on travaille la terre, et la 7e année, on s'arrête. Alors on voit bien dès là que le cycle de travail ne doit pas dépasser les chiffres 6. Pourquoi je ne vais pas maintenant m'occuper de ça? En tout cas, c'est comme ça, et au bout des 6, ça s'arrête. Alors c'est la même chose aussi pour les Eved. וכמו שיש שמיטה לארץ ישראל ושבת הארץ, כן בנפשות בני ישראל, שאין יכולים להיות משועבדים רק 6 שנים. Un ben Israël ne peut pas se trouver dans un état de shi'ibud, de soumission, plus que 6 ans. ובשביעית נפתח לו שער החירות. Ajoutons à cela que la Torah elle était donnée quel jour? Shabbat. La Torah elle était donnée Shabbat. הכל מודים שבשבת ניתנה Torah. Parce que la Torah c'est le symbole de la liberté. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. Et c'est pour ça que la Torah elle était donnée aussi Shabbat. ובשביעית נפתח לו שער החירות. Ça explique aussi pourquoi, au début de la paracha Béar, il y a marqué Vaïdaber Hashem el Moshe Béar Sinaï les morts, 6 shanim tizra sadecha, etc. Alors Rashi amène déjà la question de Chazal, Ma nismecha parashat Shmita le Har Sinaï. Mais on voit bien de nouveau. Parashat Shmita c'est Har Sinaï, et parashat Yovel c'est la suite, c'est aussi Har Sinaï, et Vedivri nismach gam ken le parashat Yitro, parce que tout ça, ça tourne autour des mêmes choses. C'est quoi? C'est le fait qu'on est Avde Hashem, on est les soumis de Hashem, on ne peut pas être soumettre à qui qu'il soit d'autre, même pas un autre juif. Même pas un autre juif. Et tout ça, c'est lié, Kamouvan, avec Shabbat, chez Bonitna Torah, qu'il est les Yesod d'Aemuna. Et quand on parle de Shabbat, on dit toujours Zecher Leitziat Mitzrayim. Parce que quand on est sorti de Mitzrayim, on est devenu Bnei Chorin, et parce qu'on est libre, c'est pour ça qu'on a le mérite de quoi? D'être Shomrei Shabbat. Le mérite de Shabbat, elle arrive seulement parce qu'on n'est pas soumis aux Égyptiens. Parce que tant qu'on est soumis chez les Égyptiens, on n'a rien à faire avec Shabbat. Il sort de là. Qui Yetziat Mitzrayim, elle entraîne quoi? Matan Torah. Matan Torah, c'est Shabbat. Shabbat, c'est Mitzvot Shabbat. Shabbat, c'est le parallèle de la Shemitah. Shemitah, c'est le parallèle de Yovel. Et tout ça, c'est le parallèle de quelque chose qui se passe ben Nafshot Israël, qui fait que le Shiboud de Ben Israël, normalement, il ne peut pas durer plus que 6 ans. Sauf un seul cas, c'est le cas dans lequel l'Eved va dire je veux bien rester chez qui? Chez mon maître. Même à ce moment-là, le maximum qu'il peut y aller, c'est jusqu'à quand? Jusqu'au Yovel. Pourquoi? Parce que le Yovel, de nouveau, c'est 7 fois 7, et là, on arrive de nouveau à la 50e char, qui est le char à Yovel. Donc, même s'il a raté Bchinat Shmita, mais il va récupérer au moins, à quel moment? Au moment de Yovel. Donc, maintenant, quand les Kinim d'Israël, d'après la névoie d'Echeskel qu'on voit là-bas dans Perekraf et qui Rashi l'amène ici, ils cherchent justement à montrer qu'ils se sentent maintenant les plus loin des Matan Torah. Ils se servent de quelque chose qui s'appelle Hegel. Alors, il faut se rappeler que les Hegel, c'était la première révolution des Bnei Israël contre l'autorité totale de Hachem. Ils ont accepté une autre autorité, c'était l'autorité de Hegel.
Donc là, ils prennent ces gens-là, les Hegel, et ils commencent par justement dire que c'est lui qui va libérer ses esclaves, il sera coupé en deux. Ma pérouge, parce que quand quelqu'un il accepte de libérer son esclave, ça veut dire qu'il reconnaît qu'un juif il est seulement quoi? Soumis seulement à qui? À Hachem. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Il s'agit ici d'une guerre de vie et de mort. Est-ce qu'on est soumis à Hachem? Est-ce qu'on n'est pas soumis à Hachem? Et la première chose par laquelle c'est connu si on est soumis à Hachem ou pas, c'est quoi? C'est le fait que on garde nos esclaves ou on ne les garde pas. Si on ne les garde pas, c'est parce qu'on pense qu'un juif, il ne peut pas être soumis à une autre autorité qui Hachem. Alors nous aussi, on est soumis à Hachem. Mais on n'est pas d'accord, parce que d'après nous, on est considéré comme quoi? Comme Eved Shemecharo Rabo Kohen et comme Isha Shegir Shabala. Donc, la première des choses à faire, c'est de garder nos esclaves. En gardant nos esclaves, on garde notre liberté. Pourquoi? Notre liberté par rapport à Hachem. Parce qu'une fois qu'on a gardé nos esclaves, c'est on déclare avec cela qu'on n'est pas soumis à Hachem. On est autonome. Dit à Kadosh Baruch Hu, vous ne voulez pas être soumis à moi, il n'y a pas de problème. C'est ça qu'il dit les Navis. Atem lo shmatem elai likro dror ish leachiv ish lereu, vous ne voulez pas être soumis. Alors il n'y a pas de problème. Ineni korel lachem dror neum Hashem. Vous serez libre. Mais libre quoi? Cherev, dever, ra'av. Venatati etchem leza'ava lechol mamlechot haaretz. Venatati otam biyad oivehem ubiyad mevakshei nafsham. Vous ne voulez pas de la soumission? Lo tzarich. Alors voilà, vous serez libre. Libre, c'est comme explique le Rav Malbim. Libre, ça veut dire vraiment libre. Les Klal Israël, ils résistent parmi les nations. Ce sont les Chachamim qui les comparent. Kivsa achad ben shivaim zeevim. Il y a 70 nations, sont 70 loups. Les 70 loups, ils cherchent toujours à manger une seule pauvre brebis. Les brebis, ils arrivent à résister. Comment ça? C'est sûr que c'est une Ashgachat Hashem extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il est mashgiach sur chaque id pour les sauver des dangers quelconques. Mais à partir du moment où cette personne n'est pas soumise, alors il ne veut pas être Eved. Quand on est Eved Hashem, alors Akadosh Baruch Hu, de son côté, ils sont aussi de la responsabilité vers nous. Il faut s'occuper de ses esclaves. Mais si nous, on cherche la liberté, dit Akadosh Baruch Hu, bevakasha. Alors, il y aura une catastrophe quelconque, vous serez les premiers à tomber là-dedans. Yesh cherev, vous serez dans le cherev. Yesh ra'av, vous serez ra'av. Yesh dever, dever. Parce que, ça y est, vous n'êtes pas soumis. Alors, débrouillez-vous. C'est ça qui a marqué dans le Chovot al-Ravot, qui quand une personne, il n'est pas ma'amin, Akadosh Baruch Hu, il ne punit pas là-dessus. Akadosh Baruch Hu, il dit juste, tu n'as pas le bitachon, tu ne me fais pas confiance, c'est pas grave, débrouille-toi tout seul. Alors on verra bien comment il va se débrouiller. On peut se débrouiller un moment. Mais ce moment, il n'est pas longue durée. Pourquoi? Parce qu'après, une fois qu'on est vraiment libre, alors on est libre pour tout. On est abandonné d'Hachem. Et la nature fait que quand on est kifsa, chad ben shivim zeivim, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas se garder. Donc ça se termine toujours très très mal. Et donc, c'est ça le sens profond de cette guerre pour l'esclavage de Sarei Yehuda et Yerushalayim et Chol Ha'am הנמצאים בה. Et c'est ça le sens profond qu'Yirmiyahu il essaye par un acte de dernier moment de sauver la situation en faisant une alliance avec Israël pour justement qu'ils vont accepter une fois pour tout de libérer leurs esclaves et de devenir donc eux-mêmes les vrais hommes libres qui sont les soumis de qui? De Hachem, et ça ne marche pas. Et donc, c'est pour ça qu'il tout a cassé.